Vous mettez le micro avec pasteur Ismaël. On va applaudir le Céleste déjà dans la vie. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Bon Dieu bénis nous. Disons ensemble merci Seigneur. Merci Seigneur. Levez-moi, on les dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Pas en pile main. Levez-moi, dit béni soit l'Éternel. Et dit gloire à Jésus. Levez-moi, dit c'est bon Dieu, pas notre bon Dieu. Là, la Bible dit qu'il y a des gens qui ne peuvent pas sauver. Malgré me fait une motivation de lever le corps, il va lever le corps. Là, la Bible dit qu'il y a des gens qui ne peuvent pas sauver. Il n'y a pas de blague, non? Nous allons prendre son blague. Levez-moi, dit merci Seigneur. Merci Seigneur. A dit, les gens qui n'ont pas levé, c'est les gens qui peuvent sauver à travers le feu. Si vous êtes capable, sauver à travers le feu, si vous êtes capable. Si vous êtes capable. Et nous comptons, pour nous ensemble matin, il y a une bagage toujours dit. Grand monde va venir l'église. Depuis grand monde, c'est difficile pour bénir dans la présence de bon Dieu. Parce que la présence de bon Dieu, dans la présence de bon Dieu, on va toujours faire des bagailles qui a demandé pour faire, qui ne peuvent pas entrer dans le certificat, dans le diplôme, dans la relation, dans l'argent. Amen. Ah non, il y a toujours des bagailles qui ne peuvent pas entrer dans l'argent, dans la relation, dans la fréquentation. Vous comprenez? Ou pour l'église, qu'on a de mettre à genoux pour la prière. Une salle pantalon, une salle genou, une salle genou. Vous comprenez? Elle dit ça, de voir grand monde, c'est difficile. C'est difficile. Difficile. Bon, c'est pas ça nous venons dire, mais l'exhortation, c'est important. Amen, l'église là? Amen. C'est important. Il faut tirer un micro pour nous, ça c'est lourd. Et c'est dimanche de la famille. Je vais parler, je vais rentrer sur la famille, mais je vais prêcher de façon globale, parce que maintenant, je vais parler sur la bonté. Sur la bonté, le pouvoir de la bonté. Le pouvoir de la bonté. Il y a un hymne qui nous a fait lecture sur lui, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Nous avons ouvrir la Bible. M'espérons gagner. 1 Corinthiens chapitre 13. Pendant que je cherche, je vais essayer pour vous. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Il dit, et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens, pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Verset 4. Où là l'église? Où là l'église? Ok, formation où là. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. Soulignez ça. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Soulignez ça. Les prophéties prendront fin.
les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Notez ça. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Verset 13. Maintenant, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Dis Amen. Amen. Dis Amen, l'Église là. Amen. Si je résume le texte, il montre-nous pouvoir de la bonté. Peut-être que le texte va parler de l'amour. Ou après, c'est de l'amour, parce que il montre qui ça l'amour fait et il conclut pour dire que c'est l'amour qui pas péri et c'est l'amour qui a demeuré pour tout temps. Si c'est l'amour qui a demeuré pour tout temps, maintenant, nous chaque qui là nous avons obligation pour nous posséder dans la vie nous. Sentiment qui est environ 5 lettres, je crois. 1, 2, 3, 4. 5 lettres. Amour. Dans la vie nous devons posséder amour. Ralph Waldo Emerson. Monsieur dit un bagage qui intéresse, il dit que personne ne peut sincèrement aider autrui sans s'aider soi-même. On va dire encore. Personne ne peut sincèrement aider autrui sans aider soi-même. Par contre, si on trouve dans une situation où on demande au monde pour le faire bagaille, parce qu'il a l'obligation pour le faire. Mais pourtant, ça va demander pour le faire pour que j'aime gagner. Amen, l'Église. Mais bien aimé, la bonté authentique qu'on a parlé là, la bonté qui vient à partir de l'amour, qui donne à partir de l'amour, qui naît à partir de l'amour, il dit que la bonté authentique nécessite la vigilance, l'attention et bon nombre d'efforts. Peut-être vous dites, mais si la bonté nécessite, alors il y a des nécessités pour nous-mêmes nous en mettre en exercice à travers la vigilance, l'attention et bon nombre d'efforts. Alors, critères pour nous exprimer, il semblerait que son bagage qui est difficile. Vigilance, attention et bon nombre d'efforts. Pourtant, mes bien-aimés, la Bible lui demande nous, c'est pour nous bons, une envers l'autre. Et c'est plus qu'une obligation, pas même une obligation spirituelle seulement, mais socialement, moralement, nous avons une obligation pour nous bons. La bonté dans son sens humain est considérée généralement comme une disposition. Ouais, une disposition
parfois négatif, Jean Mounio qu'on a essayé de penser, leur bon, et parfois c'est des sons figui. C'est un petit gens trop humain. Yo même comprennent que c'est seulement une qualité humaine. Mais ma dit la bonté dans le sens normal, il pas seulement dans le sens humain. Ouais, sens humain. Mais il prend sens spirituel parce que la Bible, il clair sur ça, nous yon doué bon yon envers l'autre. N'a essayé de garder bonté pour voir à travers quelques appels qu'il fait. La bonté lui fait appel premièrement à être gentil envers les autres. La bonté a fait des appels ce matin. Premier appel lui fait appel à être gentil. Et il y a quelqu'un qui dit gentil. Comment ça réfléchir? Il dit gentillesse, c'est caractère de quelqu'un, excusez, qui a d'une complaisance attentive et aimable. Aimable. D'une complaisance attentive. Nous te disons que ou pas qu'à parler de bonté sans parler de vigilance. Est-ce que l'église est là? Sans parler de vigilance. Et être vigilant, alors ouais, c'est une capacité que vous gagnez pour garder un bagage même là pour arriver. Par exemple, les 10 vierges, il y a 5 qui étaient sages, qui te fait appel à la vigilance, pas seulement pour te l'huile dans l'emploi, mais pour te réserve, fait appel à la vigilance. Appel à la vigilance, c'est une capacité ou gagner pour dévancer événement yo. Yo dit que gentillesse c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit et une disposition à agir de manière aimable. Ouais, il répète le corps. Aimable. Bienveillante. Attentionnée et respectueuse envers les autres. Comme être humain, ou gain obligation pour exercer, vivre dans l'exercice qui est lié à la bonté. Est-ce que l'église arrive là? Amen. Comme être humain, voir qu'on y a là en famille, une société restée, côté où passer tout le temps. Qu'est-ce que ça me dit là? Comme moun k'ap vive, ou gen obligation pour exercer bonté envers tout le monde. Spécialement à un niveau plus intense, de façon extraordinaire, la caillou. Est-ce que l'église a même là? Amen. Si c'est un état d'esprit, c'est dans l'esprit d'abord pour lier. Ça m'a dit vraiment en pile effort. Et c'est une bagaille de Dieu qui a commencé. Dans Luc chapitre 6, le verset 36, Jésus dit à ses disciples, soyez donc pleins de compassion. Soyez donc pleins de compassion. Tout comme votre Père aussi est plein de compassion. Soyez donc plein de compassion, tout comme votre Père aussi est plein de compassion.